Le mode de vie qui rend compétitif dans un contexte de mondialisation, en général, amène beaucoup plus de facteurs dits obésogènes que de facteurs qui favorisent la prévention du surpoids. L'une des choses qui apparaît très importante, c'est la régularité de la prise alimentaire, la régularité des repas, éventuellement des collations si on souhaite prendre des collations, mais il semble très important pour les personnes en particulier qui ont des difficultés de contrôle de leur poids corporel d'avoir un rythme de repas qui est raisonnable, qui est régulier, sur lequel on peut compter et qui va justement permettre de bien ressentir les effets de la satiété après qu'on a mangé. Il faut faire attention à ces signaux de faim, d'une part, et à ces signaux de satiété, d'autre part. Étant bien entendu que ces signaux vont se produire dans un environnement dont nous avons vu tout à l'heure que beaucoup de stimuli, beaucoup d'influences vont réussir parfois à brouiller la clarté de ces signaux de faim et de satiété. Moi, je les connais pas, les signaux de la faim. Je vais arrêter quand je suis plus capable. J'ai trop mangé. C'est tout le temps ça. J'ai trop mangé. Là, je suis plus capable. Ça rentre plus. J'ai pas le choix. Faut que j'arrête. Ça rentre plus. Mais sinon, je continuerai. Ouais, Ça, moi, c'est bon. quand, genre, là, tu détaches le bouton, là. Parce que là, c'est too much. Là, tu dis, je pense que je devrais arrêter. Si vous ne mangez pas dans de bonnes conditions, en prenant votre temps, dans une ambiance agréable, en mangeant des choses que vous aimez, eh bien, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas créé les circonstances qui vous permettent d'écouter vos sensations alimentaires. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, c'est beaucoup plus vrai aujourd'hui que ça l'était dans le passé où nous avions une alimentation monotone. Aujourd'hui, nous avons une alimentation riche et variée et ça nous oblige à faire beaucoup plus attention à nos signaux de faim et de rassasiement qu'autrefois où finalement le fait de la monotonie alimentaire rendait les choses beaucoup plus simples. We have never had such a wide variety of food available to us before. That being said, is it possible that certain kinds of food are deceiving us? Il y a certains aliments qui vont nous piéger. Pour utiliser le langage du coach au hockey, il n'y a pas de défensive contre certains types d'aliments. Si, par exemple, on me sert un régime riche en lipides, riche en sucre, peu de fibres alimentaires, il y a fort à parier qu'au moment où je me sentirai rassasié, il sera trop tard. J'aurai trop consommé de calories par rapport à mes besoins. Donc, c'est un autre facteur qui influence. Two things that we know that should be that's helpful in a product is fiber. They're fiber and proteins, because they actually give you more bang for your buck. That is, what I mean by that is the calories, they actually suppress appetite and stimulate the physiological system more than you can account for just because of their calorie content. En ce qui a trait au contrôle de l'appétit, un aliment riche en fibres, c'est un aliment qui aura plus de volume au niveau de l'estomac. C'est également un aliment qui va faire l'objet d'une vidange gastrique ralentie. Et l'ensemble de ces facteurs contribue à une facilitation du contrôle de l'appétit. Le mot d'ordre est le plus souvent possible des bons aliments, des aliments qui ont une bonne teneur en fibres, bonne teneur en vitamines, en minéraux, en protéines. Alors, on retrouve souvent à ce moment-là certains produits laitiers. Les fruits, les légumes reviennent aussi pour leur bonne teneur en fibres et en micronutriments.
In retrospect, for generations of men and women, the quest for weight control, the ideal weight and a healthy weight in relation to managing one's appetite, seems to have been more like a form of torture and deprivation than a means of healthy living. These days, we have a more in-depth understanding and many tools. Does that mean we're done with dieting? Or will we be left hungry for life? Mais dans la société actuelle, je dirais qu'il y a une dualité. Autant il y a des gens qui font très attention, les gyms super populaires, les régimes. De notre côté, on peut aller dans des restaurants puis manger notre apport en calories de toute une journée en un seul repas. Donc, il y a l'excès puis la privation. On dirait qu'il n'y a comme pas de balance dans la société actuelle. Il faudrait idéalement s'en aller vers ça. En général, je ne me prive pas. Mais je fais attention pendant les repas de manger des aliments qui coupent la faim et des aliments qui me gardent rassasiée pour assez longtemps. Je m'interdis certains aliments à un certain moment donné, mais je suis une épicurienne, j'aime beaucoup manger, alors je pourrais pas dire qu'à vie, je mangerai pas telle chose, surtout si j'aime ça. Allow yourself to eat that piece of cake, that chocolate. Say yes to everything, but in portions. Si vous commencez un régime que vous n'êtes pas capable de faire tout le restant de votre vie, ça va pas durer. The best way to maintain my ideal weight, I think, is to eat properly, exercise, have fun, enjoy your family, have great meals with your family, around the table with good wines. Une fois que vous êtes consciente de ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous, les choix à faire sont faciles. Have pleasure in eating, that's what life is about. Ils sont super belles, ces pétanques-là. Devant le désenchantement de l'alimentation qui consiste à la transformer en nutriments et en calories, il faut la réenchanter, c'est-à-dire retrouver une nouvelle dimension sociale, culturelle, anthropologique, collective de l'alimentation. Il faut l'inventer pour le 21e siècle, c'est-à-dire c'est pas un retour en arrière. Donc comment allons-nous réenchanter l'alimentation ? Je pense que il faut d'abord relégitimer l'idée de la qualité alimentaire, et la qualité, c'est ce qui donne du plaisir. Finalement, qu'est-ce qui est sain ? Ce qui est sain, c'est d'obéir à sa physiologie, d'être le plus soi-même possible, d'être à l'écoute de son corps, de répondre aux besoins de son corps et de sa psyché, et d'être le plus authentique. Une girafe authentique est la plus girafe possible, et une personne humaine authentique est la plus elle-même possible. Maintenant, je mange à ma faim, mais je sens que mon corps est vivant, puis mon corps est à l'écoute de toutes les pulsions puis les sensations que je peux avoir. Puis je peux faire de l'exercice, puis je peux marcher, puis je me sens bien. Santé! Au plaisir de vous recevoir. Santé!